Bonjour, désolé. I didn't see you there. Et bienvenue à le siège conducteur où nous explorons le merveilleux monde de l'histoire des voitures françaises. Sur l'émission d'aujourd'hui, nous parlerons des 4 pilotes les plus célèbres de la course française. Et plus tard dans le cours de l'émission aujourd'hui, nous partagerons et découvrirons avec vous l'histoire riche de 2 compagnies d'auto françaises. Et enfin, nous mettrons le Bugatti à l'épreuve au Le Mans. C'est une piste de course. Le premier pilote est Sébastien Loeb. Il est un relais tout-terrain qui est né en 1974 en Haguenau, France, qui pilote pour Citroën dans le championnat du monde de rallye. Quand vous pensez de la natation, vous pensez à propos de Michael Phelps. Et quand vous pensez de foot, vous pensez de Ronaldo, Messi ou peut-être Zidane. Mais dans la rallye tout-terrain, Sébastien Loeb est le meilleur champion incontesté à jamais exister. Il a gagné le championnat du monde de rallye 9 fois d'affilée. Il a le plus victoires, le plus points et le plus record dans une voiture de course. Il a pris sa retraite après une longue carrière en 2012. Ensuite, nous allons de Gravières à la route asphaltée de Formule 1. Ce sport de forte intensité a été dominé par les pilotes français et québécois. Premièrement, le parrain de Formule 1 est Alain Prost. Il a dominé l'ensemble de la course de Formule 1 entre les années 80 et 90. Il a gagné 4 championnats du monde. C'est fou! Il a créé des rivalités féroces contre Ayrton Senna, Nelson Piquet et Nigel Mansell. Juste une question, avez-vous son nom? C'était le prof ou le professeur parce qu'il a utilisé un style de conduite très lisse, détendu et strict. Maintenant, à l'autre côté du monde, d'origine québécoise, Gilles Villeneuve a passé 6 ans sous contrat de Ferrari dans Formule 1. Villeneuve a gagné 6 courses jusqu'à sa mort prémature à 230 km/h dans le Grand Prix belge en 1982. Gilles a établi Formule 1 comme un sport plus reconnu au Canada et il a été honoré de partout dans le monde pour son grand succès. Par exemple, à la course de test de Ferrari, il y a une sculpture de lui à l'entrée principale. De plus, l'honneur le plus grand donné à lui, sa famille et son héritage est le Grand Prix de Canada qui porte son nom, le circuit Gilles Villeneuve. Après sa mort, il n'y avait aucune Canadienne dans la Formule 1 jusqu'à cette année 2017 quand le Montréalais Lance Stroll a fait équipe avec Williams Motorsport. Et je mentionnais qu'il a juste 18 ans. Il a commencé sa carrière de course quand il avait juste 8 ans. Maintenant, 10 ans plus tard, ses buts ne sont pas de gagner le championnat du monde, mais il veut démontrer ses talents bien qu'il est un débutant, il peut conduire avec les grands noms. Imaginez étant juste 18 ans et votre emploi est de conduire une voiture qui coûte 8 millions de dollars et qui accélère plus que 300 km/h. La société Peugeot a été constituée en 1810 comme un moulin à café, mais bien des années plus tard, Peugeot a commencé à fabriquer des voitures et des motos. Vous pourriez penser que Peugeot vend seulement des voitures lentes et petites, mais le contraire est vrai. Ils ont participé aux courses d'auto pour plus d'un siècle, et ils ont gagné le championnat du monde de rallye 5 fois et le 24 heures du Mans 2 fois. Ensuite, s'il vous plaît, essayez d'imaginer le duo le plus iconique dans le monde. Mais dans le monde automobile, c'est les frères Ettore et Jean Bugatti. Il a été fondé au nord de la France, en Alsace, en 1909. Aussi dans la famille Bugatti, il y a eu beaucoup d'artistes et des peintres célèbres. Ce talent a permis Ettore et Jean de conceptualiser des voitures très loin devant leur temps. Ces voitures sont rapides, lisses et très sexy. Avancé à 2005 quand la compagnie a lancé le Bugatti Veyron, son légendaire moteur de 8 litres libère une puissance d'1000 chevaux en une nucléaire. Il est la voiture légitime le plus rapide dans le monde qui accélère jusqu'à 409 km/h.
Hey madame, please, just calm down, calm down. Nous en avons assez parlé. Voulez-vous voir le Bugatti en action? Nous avons remis les clés à un homme si vite que quand sa mère était enceinte, il a sorti en avance de 9 mois. Tout dont nous savons est que son nom est... Oh mon Dieu. Ok, bien. À la semaine prochaine, je suis votre hôte Gaston Mathis Jean-Claude Victor Hugo Dubois. Et bonne nuit!